Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'essai de la ER6N 2012. Alors cette petite moto est mienne depuis début novembre. Je savais que j'allais faire cet essai à l'arrache, entre guillemets à l'arrache, parce que je la vends. Et là je viens de recevoir un texto comme quoi le propriétaire, enfin le futur propriétaire, arrive dans 2 heures. Super. Bon, alors cette petite moto, pour la position ça donne quoi? Donc là quand je suis sur la selle, j'ai une légère inclinaison des jambes, tu vois j'ai pas les jambes tendues, donc les 2 pieds à plat de chaque côté, pour ça c'est pas mal. Assez fine, la selle est assez fine, le réservoir est assez fin entre les jambes, donc ça c'est cool. Et quand je mets le pied sur le repose-pied, mes jambes sont pas mal angulées, un petit peu comme sur une sportive, tu vois. Donc ça c'est un petit peu déstabilisant quand tu vois la philosophie de la moto. Allez, contact. Hop. Alors avant de partir, oui parce que c'est le premier essai 2020 d'ailleurs, bonne année à tous hein. Eh oui, c'est le premier essai 2020, donc la position, tu vois, je suis là, j'ai le buste droit, je suis à 4-5 cm des poignets, je m'incline très légèrement pour attraper les poignets. Les bras sont assez tendus, ils sont pas fléchis comme ça, voilà, ils sont assez tendus. Le guidon est ni trop haut ni trop bas, voilà, je me sens pas cassé en deux. Allez, première. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette petite moto? Eh ben, c'est une moto agréable. Ça, c'est incontestable. Alors, il y a, comme je disais, il y a une petite incompréhension au niveau de la position parce que j'ai les jambes très pliées avec une position à la cool. Donc, c'est vrai que je comprends pas trop le concept. C'est soit tu te mets sur l'avant avec des jambes pliées, soit tu déplies les jambes et tu as une position à la cool. Donc, bon, à ce niveau-là, la position, bon. Je suis pas fan des jambes pliées. Moi encore, je suis pas très grand, donc ça va. Mais pour des gabarits un peu plus grands, je sais pas comment ils font au niveau des jambes. Parce que moi, dès que j'ai un jean, dès que j'ai mon cuir, je le sens pas. Mais dès que j'ai un jean, je sens les plis. Et tout de suite, ça me dérange un petit peu, quoi. Bon, bref. Ça, après, ça, c'est chacun son ressenti au niveau position. Chacun est juge de soi-même. Alors, cette moto, commençons par le moteur. Alors, le moteur, comme tout bi qui se respecte, il claque en bas régime. Alors là, je suis en quoi? 2000 tours. Ouais, t'as peut-être pas entendu. Là. Ouais, là t'entends. Voilà. Si tu es trop bas dans les régimes, surtout avec un rapport un peu trop haut, donc en 3 ou 4, à 2000 tours, laisse tomber. Hein, le moteur va claquer. Il va manquer un petit peu de souplesse à bas régime. Mais pour ceux qui aiment les bicylindres, tu vas vraiment avoir le ressenti du véritable bicylindre qui claque, tout ça. Est-ce qu'il y a du couple? Oui. Tu vois, là, je suis à 2000. Alors, je sais pas sur quel rapport je suis. J'étais en 4. À 2000 en 4, je suis à quoi? 40 à l'heure, poignée dans l'angle. Tu vois? La moto ne repart pas comme un foudre de guerre. Mais il y a du couple. T'es pas obligé de jouer de la boîte toutes les 2 secondes. Tu vois, là, hop, 60. Voilà. Alors, c'est vrai que, parfois, j'ai besoin d'un petit peu plus si je dois repartir ou quoi. Parce que le couple, c'est bien, mais parfois, bon, ben, t'as envie un petit peu de plus de niaque, tu vois, qu'elle pousse un peu plus. Donc jusqu'à 7000, on va dire, hein, pour la fourchette, de 3000 à 7000 tours, c'est du couple. C'est sympathique, c'est linéaire, c'est assez rond, assez plaisant, tu vois, t'as pas besoin de jouer de la boîte.
2005 là tu vois. Hop, voilà. L'aiguille monte gentiment. Mais voilà, c'est du couple. À partir de 7000, c'est là où elle va montrer tout son potentiel, où elle va changer de sonorité. Tu vois, en bas régime jusqu'en mi-régime, on dirait un petit peu une moto sans permis. Ça fait doudou comme ça. Bon, c'est pas une super belle sonorité, hein, ça. Après, toujours pareil, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Mais je trouve que c'est pas du tout une belle sonorité. Ça fait très moto sans permis. Et par contre, à partir de 7000 tours minute, c'est là qu'on va commencer à avoir un petit peu de nervosité sonore. Regarde là, je vais faire une fonte première. Tu vois, au niveau sonorité, c'est un petit peu plus agressif, mais bon, c'est pas non plus enivrant quoi. Voilà, ça montre un petit peu de fougue, mais ça s'arrête là. Est-ce que le moteur est performant dans les régimes? J'ai envie de dire oui, mais c'est de la petite performance. C'est vrai que avant d'acheter cette moto, je me disais que, enfin, je me faisais une idée dessus. Je pensais que ça tirait vraiment pas mal. Bon, ça tire bien, c'est pas mal. Si tu la chatouilles trop, tu es tout le temps hors limite. De toute façon, des motos à partir de 40-50 chevaux, si tu es tout le temps poigné dans l'angle, tu n'es jamais aux limitations de vitesse. Donc ça, ok, on a compris. Mais pour ceux qui aiment bien, bah voilà, pour les motards aguerris, forcément ça va manquer un peu de watts. Sauf ceux qui s'en foutent un petit peu, là oui, ça va être cool. Voilà, pour ceux qui veulent de la sportivité, non, cette moto là, c'est plus, je la vois plus comme un utilitaire, balade, tu vois là, regarde, le temps qu'il fait, tu prends ta petite chérie, elle a son petit top case pour appuyer son petit dos, et ensuite, bah, tu fais des petites balades, et tu peux rouler à des rythmes quand même assez soutenus, j'ai envie de dire. Mais c'est pas non plus de la sportive, hein. Elle n'a pas du tout une ADN de sportive. Loin de là, très loin de là. Travail, trajet, boulot, ça va être génial. Un petit peu de tonicité dans les balades, un petit peu de rythme, oui, pourquoi pas. Mais par contre, voilà, faut pas s'attendre à ce qu'elle soit très performante. C'est une petite moto avec une partie cycle assez molle, assez confortable. D'ailleurs, tous ceux qui sont montés derrière ma moto, la première réaction, ça a été « Oh, wow, quel confort !» Oui, c'est vrai, c'est vrai. Entre la selle confort, le dosseret et la position, c'est vrai que c'est pas mal. Après, ça peut s'emmener, comme je disais, à un bon rythme, donc il y a de quoi se tirer des bonnes bourres avec des mecs qui ont des motos plus grosses. Hein. Ça, de toute façon, quand on se tire la bourre, c'est très propre à chaque pilote, hein, la façon de conduire. Mais c'est vrai que cette petite moto mérite des pneus de qualité, parce que là j'ai des pneus, déjà ils sont en fin de vie, ils sont durs et en fin de vie, donc elle ne me met pas en confiance la moto, même si bon je prends la confiance, mais j'aurais préféré avoir une monte un peu plus tendre, et là je pense que ça aurait été plus sympathique, j'aurais pu l'amener un peu plus vivement. Mais déjà bon là ça va, ça aurait pu être pire. La partie cycle. Alors la partie cycle, les suspensions sont confortables, c'est pas du tout raide, et justement, comme tu as pas mal de confort, tout est relatif, hein, c'est pas non plus un trail, mais comme tu as du confort, t'as pas de rigidité. C'est pour ça que quand je dis qu'elle peut s'amener à un bon rythme, oui, mais la partie cycle va quand même limiter pas mal les ardeurs, parce que elle va être assez molle. Alors elle va pas guidonner dangereusement, mais elle va quand même parfois avoir des petites réactions pas très bonnes. Tu vois, par exemple, l'avant et l'arrière vont se dissocier. C'est pas qu'elle va saucissonner la moto, mais presque. Elle va avoir des réactions. Voilà, l'arrière va avoir tendance à bouger un peu. L'avant, lui, bon, il garde assez son cap. Enfin, faut vraiment la tenir, la moto. Faut pas hésiter à maintenir le cap. Parce que voilà, l'arrière va commencer à se tordre un petit peu, l'avant lui, bon, il va pas trop comprendre ce qui lui arrive, donc c'est une moto qu'il faut accompagner si tu veux, et sans rouler très vite, hein, juste un petit changement d'angle. Voilà, la partie cycle est saine pour débuter, pour rouler cool, mais voilà, dès que tu la cravaches, tu vois que tout de suite elle montre ses limites, un petit peu comme le freinage d'ailleurs, un petit peu comme le moteur d'ailleurs. Un petit peu comme tout en fait. Cette moto en fait, dès que tu la brusques, elle montre ses limites. Et franchement, elle s'en cache pas en plus.
C'est pas non, non, tu peux y aller. Non, non, c'est dès que tu commences à chatouiller, hop, 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 elle va commencer à se tordre un petit peu. Voilà, elle te ment pas. Hein. Elle te prévient, elle dit ok, tu peux y aller, mais tu as intérêt à avoir le niveau parce que moi, je vais pas être là pour te corriger tes conneries. Hein. Je suis pas une Street Triple 765, ok. Voilà. Donc c'est totalement ça. Cette moto, elle te prend pas derrière. Elle est honnête. Le freinage, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'heureusement qu'il y a l'ABS. L'arrière freine bien, dosable, de toute façon les deux freins, dosable, correct en puissance. L'arrière il bloque assez facilement dès que tu insistes un petit peu. Et l'ABS heureusement qu'il intervient parce que il bloque, comme je dis, assez facilement. L'avant il est progressif, mordant, mais dès que tu la secoues, tu vois tout de suite les limites du frein. Tu sens que le freinage va manquer un petit peu. Tant que tu te balades et que tu roules tranquille, tout va bien. Dès que tu la secoues sévèrement, là, le freinage, tu t'aperçois que bon, il manque un petit peu. Bon, la petite sonorité sympathique. Moi, je suis pas un grand fan. Mais voilà, elle montre un petit peu son caractère. Bon, je la fais chanter, ça fait plaisir. Hop. Il n'y a pas de traction control, mais il n'y a pas besoin. T'as pas assez de puissance pour perdre l'arrière. Tu vois là, elle tangue. Bon, c'est pas dangereux comme je dis, hein, elle me fait pas peur. Mais bon, c'est pas des réactions très sportives. Bon voilà, j'arrête de la chatouiller. On a compris, ça peut rouler vite, ça peut s'emmener, mais faut pas hésiter à la maintenir parce que voilà, elle va chercher sa trace. Hein. C'est pas une moto que tu vas placer et qui va prendre son virage. Non, non, c'est une moto qui va youhou, tranquille. Voilà. Donc pour finir sur cet essai, l'éclairage je trouve correct. Le compteur, j'aurais préféré une petite jauge à essence en plus, mais bon, hein, surtout un petit indicateur de rapport, mais bon, on est sur du 2012, donc bon, on va pas lui en demander trop. Qu'est-ce que je pense de cette moto? Eh ben, c'est une moto sympa, voilà. Ni plus, ni moins. Est-ce qu'elle est performante? Non. Est-ce qu'elle est nulle? Non. Tu vois? Elle est entre les deux. C'est correct, c'est une moto très correcte. On en a pour notre argent, elle est correcte. Voilà, elle te prend pas par derrière comme je dis. C'est assez sain quand tu roules correctement. Dès que tu la chatouilles, tu as intérêt à, comme je dis, à à connaître ta route parce que bon. Voilà, bon, tu m'as compris. Mais voilà, en ville, c'est une moto agréable. Si tu es trop bas dans les régimes, ça va claquer. Par contre, la conso. Alors la conso, j'ai été étonné. Je pensais que c'était une moto qui allait tourner entre 4 et 4,5 litres en roulant comme une vieille. Parce que moi, depuis que je l'ai, je roule comme un papy. Hein. Franchement, voilà, je roule comme ça, tranquille. Je monte pas dans les tours. Parce que bah, la vitesse, ça m'intéresse de moins en moins. Hein. Je te cache pas que plus on vieillit, moins la vitesse nous intéresse. Puisque bah, on relativise sur les accidents, tout ça. C'est sûr qu'il y a 7-8 ans, je te l'aurais essoré toute la journée. Là, maintenant, je m'en fous, en fait. Concrètement, je m'en fous. Et c'est vrai que, tu vois, là, je roule peinard. Et ben, la conso, je suis à 5,1. Là, je suis à 5,1. Alors, c'est que quand on la chatouille un petit peu, elle va rester dans sa conso. Et vraiment, quand on va la chatouiller sévèrement, quand on va la fouetter sévèrement, c'est là qu'elle va monter brutalement à 6 000, bien sûr, à 6 litres. Mais sinon, quand tu roules correctement avec 2-3 petits axels comme ça pour déboîter, elle va rester entre 5 litres et 5 litres 2. Et ben, je trouve que pour un moteur que tu ne chatouilles pas, c'est quand même assez important la conso. Je me rappelle pas du nombre de kilomètres que je fais avec un plein,
Mais pareil, la jauge à essence, elle est d'une imprécision. Oh la vache. C'est vrai que les carrés tombent facilement. Tu vois, bah là, je la vends dans 2 heures. J'ai fait le plein. Et oui, parce que moi, je suis ce genre de gars, tu vois. Où quand je vends un véhicule, je mets assez d'essence pour que la personne puisse en profiter. Ah, mais sérieux, il y a des mecs. Enfin, moi, j'en ai marre d'acheter toujours une moto en réserve. T'achètes toutes les motos, elles sont toutes en réserve. Et ben, je trouve que c'est navrant. Pour 8-9 euros, là, j'ai mis le 3/4 du plein. Le gars, il est tranquille. Bon, bref, ce n'était qu'une aparté. Mais voilà, la précision de la jauge, je la trouve vraiment à désirer. Je perds rapidement des carrés. Elle arrive en réserve facilement. Voilà. Donc, je vous ai fait ce petit test avant de la vendre. Mais je le savais. Je l'ai eu pendant 2 mois. Et c'est au dernier moment que je vous fais l'essai. Normal. Voilà. Mais bon, en tout cas, je suis content qu'il fasse très très beau. Content de vous avoir fait ce petit essai. Vous me direz les propriétaires ce que vous pensez de cette moto, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas. Voilà, je suis à l'écoute. Donnez-moi vos gabarits, vos ressentis, vos consos surtout. Parce que ça peut venir aussi d'un filtre à air un peu sale, ça peut venir de plein de choses. Hein. Une petite surconso, ça peut venir de plusieurs choses. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo si tu as réussi à tenir jusqu'ici. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne comme d'habitude. Pour les anciens, merci d'être toujours autant présent. Bonne année à tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!